C'est la semaine passée, mais moi, ça fait des années que je prie pour un autre genre d'emploi, en tout cas, pour améliorer mes finances. Et au lieu de s'améliorer, ça diminuait tout le temps. Fait qu'il vient un temps que... Mais j'ai écouté une prédication qui disait « Savoir attendre ». Savoir attendre de Dieu. Mais tu sais, il vient un temps, il me semble que je sais attendre, là. C'est très, très long, attendre. Fait que... Puis on vit pas dans un monde fait pour l'attente, hein. Dans le fond, ton ordinateur, il prend 30 secondes de plus, puis c'est long, ça n'a pas de bon sens. Fait que... Mais, je confessais la parole de Dieu qui disait qu'il pourvoirait tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Fait que là, je me dis, il est en train de me parer quelque chose. Ah, puis j'en ai essayé, j'en ai postulé des choses, j'en ai passé des idées, puis je m'en suis fait des idées dans ma tête, puis ça n'a pas marché. Et là, à un moment donné, c'est ça, c'est une amie qui m'a justement référé. Et là, voici, maintenant, c'est commencé. Je ne l'ai pas dit la semaine passée parce que je voulais garder ça pour cette semaine, pour être sûr que ça soit fait. Et je suis maintenant la dame de compagnie d'une dame qui est de 79 ans, qui est Alzheimer, mais qui veut rester dans sa maison. Fait que moi, je reste pas là tout le temps. Je suis là pour tenir compagnie et je vais apprendre à parler avec elle, tu sais, dans le fond, parce que fallait que je me force. Fait que, pour parler avec elle, elle est très rapide, elle est rapide surtout, puis je trouvais ça merveilleux qu'elle puisse avoir les moyens de rester à la maison. Puis, vous savez, 7 heures à écouter la madame me raconter son passé. Comment qu'elle me poser une question puis qu'elle me la repose 1 heure plus tard, c'est pas grave. Mais je trouvais ça merveilleux. Puis je disais, hey, wow, la belle job pour moi. Je peux faire ça longtemps. Et fait que j'ai commencé. Je vais faire ça 2 jours semaine en partant. Puis, mais je dors pas là. Elle est très, très rapide, la madame. Mais qu'on aille marcher, vous allez voir que je suis mieux de me dépêcher pour suivre. C'est vraiment une dame qui marche vite, qui est habituée, puis qui est habituée au travail fort, puis bien plaisante. En tout cas, j'ai trouvé que ben gloire à Dieu, ça valait la peine, ça finit par arriver. Fait que je peux juste dire oui, hey, merci. J'en revenais quasiment pas. Et ça a failli marcher au mois de mai, mais finalement, en tout cas, ça a traîné, là, tu sais. Puis là, je disais, regarde, Seigneur, j'ai décidé que j'ai appris plein de choses à travers ça. Vous savez, on apprend... j'ai fait sortir, tu sais, on dit l'art... passé au feu, tu sais, il restait peut-être encore des scories à déménager encore. Et là, à un moment donné, je dis, ben voyons, Seigneur, on dirait qu'il n'y avait plus de méchants, mais il en sort encore. Des bouts, on a envie de devenir chialeux, puis tu ne veux pas être chialeux. Et là, tu proclames la parole, puis là, tu dis, non, j'en parle plus à personne, je ne fais plus prier pour ça. Je crois, point. Et c'est ça qu'il fallait faire. Fait que je veux juste remercier le Seigneur pour ça, vraiment. Peux-tu prendre n'importe quel? Hein? Oui. Regarde, ça, c'est le fun, ça. Fait que la semaine passée, j'avais pas de PowerPoint, mais sous les conseils de Lynn, je me suis dit, bon, je vais prendre 1 heure de plus, on va en faire un, parce que c'est pas tout le monde qui emmène leur Bible. Et comme c'est encore un sujet sérieux, j'ai retrouvé quelques petites histoires pour vous. OK? C'était un prédicateur qui était d'une éloquence hors du commun. Toute l'assistance était émue aux larmes, OK? Toute, non, sauf un homme qui était insensible à la beauté du sermon. On l'interroge à sa sortie. « Avez-vous entendu le sermon? »« Ah oui, je ne suis pas sourd. » Il dit « Qu'en avez-vous pensé? »« J'ai pensé que c'était tellement émouvant que j'en aurais pleuré. » Ben, il dit « Pourquoi vous ne l'avez pas fait? »« Ben, parce que je ne fais pas partie de cette paroisse-là. Je ne fais pas partie de la bonne paroisse, tu sais. » Fait qu'autrement dit, c'est comme si c'est pas votre assemblée, vous avez envie de pleurer, mais vous ne pleurez pas, parce que vous venez pas ici d'habitude. Bon, ben moi, je l'ai trouvé drôle. J'en ai un autre. Monsieur le pasteur, ça là, vous allez la suivre certain. Monsieur le pasteur dit à un riche millionnaire à l'agonie, « J'ai pas été un chrétien exemplaire, mais si je lègue à l'Église 100 millions, pensez-vous que je pourrais rentrer au paradis? » Je ne voudrais pas vous donner de fausses joies, ni une assurance démesurée, mais la chose vaut certainement la peine d'être étudiée de près et d'être essayée, répond le pasteur. Puis comme la vie est très sérieuse, ça y est, on vient de commencer, mais c'est vrai, la vie chrétienne, là, est vraiment drôle. J'ai entendu la farce la plus drôle. Vous savez, on invite des gens, puis on entend toutes sortes d'excuses au fil des temps, hein?
Mais la meilleure, c'était une jeune fille que j'avais invitée. Puis elle m'a dit, ben non, parce qu'elle a dit, ben je veux pas y aller parce que ça crie trop. Dans l'Assemblée, ça crie trop. Hey, ils m'ont pas vu au Colisée de Québec quand les Nordiques étaient là. Crier en perdait la voix bien raide. Eux autres, ils vont au spectacle partout. Ça crie de tout bord de côté. N'est pas me faire croire que quelqu'un de 16 ans et trouve qu'il y aurait trop de bruit quelque part. Hein. Je me suis dit, wow, hey, c'est tout le temps. Il y a tout le temps une suite quelque part. Hein. Fait que là, je me suis dit, ah, je l'avais comment entendu cette excuse-là, surtout de la part de quelqu'un de jeune. Là. Avez-vous repensé à la semaine passée, OK? Qu'on disait que 80 de nos pensées sont négatives et 20 de nos pensées sont positives. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté à penser à vos pensées, avoir remarqué simplement un peu plus, puis de dire que c'est facile d'être négatif, et que c'est facile de porter des jugements. Et même quand on travaille fort, ça arrive encore, OK? Mais comme je vous disais la semaine passée, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est capable de changer nos pensées et changer vraiment toute notre orientation des fois. Puis ça dépend, peut-être que vos parents ont été très négatifs. Il y en a qui ont eu des pensées tellement... Ah, il fait beau aujourd'hui, mais demain, je pense qu'il annonce froid. Il y a tout le temps quelque chose de négatif qui vient tout le temps arrêter quelque part, tu sais. Fait que ça vaut vraiment la peine de dire... Cette semaine, moi, je me suis arrêtée pour dire, ben, en tout cas, peut-être que cette semaine, je passais à 75-25. Et c'est bon quand c'est fait comme ça. Fait que, on peut aussi demander au Saint-Esprit de nous le faire rappeler chaque fois qu'on dit quelque chose de négatif ou de jugement. Donc, plus il va nous le dire, moins on a envie de le faire. Vous savez, c'est comme au début de notre conversion. Au début, mettons, chaque fois qu'on disait quelque chose, mettons, qu'il faut être... un péché que nous autres, on ne savait même pas que c'était un péché, là. Le Saint-Esprit nous le disait. Puis tu dis, c'est vrai, regardons ça, je ne veux plus faire ça. Telle chose, je ne veux plus faire ça, tu sais. Il y avait juste une chose qui m'irritait à travers la dame dont je m'occupe, la madame à sacre, OK? Pas mal. Et puis, ça m'irrite beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai dit, garde, je vais prier. C'est moi qui vais avoir le contrôle de la place. Vous allez voir qu'à un moment donné, plus ça allait, moins elle sacrait. OK? Puis ça va de même à toutes les fois. Vous allez voir, ça vaut la peine. Les gens ont grandi là-dessus, puis ils pensent que c'est OK, tu sais, mais quand tu n'as pas grandi d'une façon, justement, où les gros mots, puis surtout les sacres, en tout cas. Moi, je n'ai pas grandi là-dedans. Puis, et pas parce que j'étais chrétienne, mon père, jamais on entendait ça chez nous, il n'y en avait pas. Donc, c'est bien important de dire, je ne suis pas là pour juger la madame, je suis là pour l'aider à grandir. OK? Mais c'est pas facile, des fois, de renverser la tendance, justement, d'être négatif ou de chercher d'autres paroles. Ça se fera pas d'un seul coup, mais ça va s'améliorer tranquillement. OK. Puis là, j'ai écrit ça. Okay. Il est nécessaire qu'on change toute la gang. Parce que moi, là, j'ai pas envie de me ramasser avec des chialeux qui vont jouer aux cartes avec moi au foyer. OK? Donc, changez maintenant. Comme ça, on va pouvoir jouer aux cartes pour avoir du fun. OK? Donc, vous savez, quand les gens sont négatifs, ils sont négatifs partout. Ma belle-mère, quand elle a appris ça, quand elle n'allait pas, elle lançait les cartes. Fait qu'imaginez-vous ces enfants. Bien, on a le droit de se choquer aux cartes, on a le droit de faire ça. Moi, c'est complètement le contraire. Quand on a commencé à jouer aux cartes, quand j'étais marié, c'était le choc des mondes. Fait qu'aujourd'hui, on va parler encore de la miséricorde. Et voici, ils ont créé cette image-là exactement pour moi. Vous vous rappelez dans Matthieu 18, 23, 35, c'est l'histoire du roi qui a remis toute la dette à son serviteur, qui est venu le supplier de dire « Je ne suis pas capable de te rembourser ». Fait qu'on voit que c'est l'image de votre gauche, OK? Et qu'il dit « Je ne suis pas capable de te rembourser ». Le roi il a dit « OK, c'est correct, je te fais grâce. Et puis maintenant, ben, c'est correct, tu ne dois plus rien ». Mais dès qu'il est sorti de là, le fameux serviteur, lui, il est allé retrouver un de ses amis qui lui devait de l'argent. Puis il a dit, rends-moi tout ce que tu me dois. Parce que, dans le fond, tu me le dois, sinon je te fais mettre en prison. Et quand le roi l'a su, il a dit, OK, tu n'as pas été capable de faire miséricorde quand moi, je t'ai fait miséricorde. Alors, toi aussi, tu vas aller en prison, puis c'est toi qui vas payer ce que tu dois. Et ça, c'est vraiment l'image du salut.
ce qu'on avait à payer était tellement cher. Puis il dit, on ne méritait rien, dans le fond. Plus, vous allez voir que j'espère que ça va vous toucher comme moi, ça m'a touché hier soir. Il y a les versets qui sont venus me chercher en disant, souvent on va se dire, oui, mais mes péchés à moi, ils sont bien moins graves que les siens. Ce que j'ai fait, moi, dans le fond, c'était pas trop péché. Mais comme je vous l'ai dit, moi, ce que le Saint-Esprit m'a montré, moi qui croyais être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne personne, fait que j'étais comme ici, sous le bord du précipice, et le Seigneur m'a mis au solide. J'étais vraiment sur le bord. Et quand j'ai réalisé ça 2 mois après avoir été sauvé, j'apprécie tellement mon salut. Hey, on n'est pas conscient. Tant qu'on ne connaît pas le Seigneur, on n'est pas conscient. On est vraiment inconscient de tout ça. Fait que ce matin, étant donné qu'on hésitait entre est-ce qu'on veut la justice, ça veut dire rends-moi justice, donne-moi mon argent, OK? Ou la miséricorde qu'on a reçue. Fait que ce matin, on va travailler sur le pardon aussi, parce que ça fait partie de l'élément suivant. Rappelons-nous quelque chose au sujet de la langue, autrement dit de notre façon de parler. La langue, elle peut être très puissante, naturellement. Hein? On met un mort à un cheval, puis on le promène où ce qu'on veut. Il y a un tout petit gouvernail, puis ça dirige un paquebot, quelque part. C'est très puissant. Et la langue, dans notre corps, elle fait la même chose. Elle nous dirige vers la justice, le jugement, la miséricorde, même des paroles, je dirais, qui tuent quasiment, tu sais, presque. OK? Fait que c'est vraiment, ça peut être la malédiction et la bénédiction sont au pouvoir de la langue. On peut bénir quelqu'un comme on peut toujours... les gens malheureux, malheureusement, maudissent, sans s'en rendre compte. OK? Fait que souvent, parce qu'ils ont grandi comme ça. Puis des fois, on dit des choses qui pourraient être irréparables. Une femme avait dit à son fils, « J'aurais dû me faire avorter au lieu de t'avoir. » Parce que c'était un enfant, mettons, hyperactif. Je pense que même si elle s'excusait, il n'y a pas beaucoup de paroles qui peuvent guérir ça. Toute ta vie, tu penses que tu aurais dû, ta mère, tout ce qu'elle voulait de toi, c'est se faire avorter tellement que tu étais une calamité. Fait que même si on est vraiment repentant, des fois, on a tous quelque chose à se faire pardonner. Okay? Vous savez, comme je disais tantôt, quand on est frais sauvé, il y a des choses qu'on ne savait même pas que c'était péché. Les mensonges, bah, c'était une farce. Okay? Des fraudes. Hey, une chose que je me suis fait dire quand j'ai la dame pour qui je travaille, c'est qu'ils m'ont dit, ben, si tu veux, on peut te payer au noir. Fait que, non, j'ai dit, je ne veux pas me faire payer au noir. Et là, il y a quelqu'un dans mon entourage qui dit, ben voyons donc, franchement, tu pensais comme c'était intéressant? J'ai dit, imagine, là, moi, là, ça fait des années que je prie le Seigneur pour un emploi sur mesure pour moi, parce que je l'ai, je vais travailler au noir. Tu pensais à ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est tellement monstrueux comme idée. Fait que, non, on va commencer à ramasser de l'impôt tout de suite parce que je vais en avoir besoin à la fin de l'année. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire ça, OK? Dans cette situation-là. Puis, mais c'est pour dire que c'est répandu partout. Les gens ne trouvent pas ça grave. Personne ne trouve les choses graves. Les jugements sur nous-mêmes ou sur les autres, on ne peut pas penser des fois que c'est des péchés. La médisance. Moi, je dis, il y a des personnes que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'être assis sur leur balcon, puis de dire des choses sur tout le monde qui passe. Puis généralement, c'est pas particulièrement bon. OK? Mais vous savez, dans la Bible, là, c'était déjà là parce qu'il disait que les madames, justement, qui ne travaillaient pas, étaient assis, justement, dans leur maison. Et c'est ce qu'ils faisaient sur les gens qui... Est-ce que le monde change? Le monde ne change même pas. Ça ne change pas du tout. Fait qu'en réalité, avec tout ce qui nous est arrivé avant qu'on soit sauvés, même si on était jeunes, c'est qu'on a une immense dette, OK, qui était accumulée, puis qu'on ne le savait même pas. Puis je vais vous donner un exemple que je trouvais assez comique pour ça. C'est comme si on ne savait même pas. On prend l'électricité chez nous, on collecte tout, mais on ne savait pas qu'il fallait que ça se paye. Après 20 ans, quelqu'un t'emmène le bill, puis il dit, voici ce que ça te coûte. Hein? Quoi? Il fallait payer ça? Et là, tu t'aperçois que si le gouvernement, on va dire que c'est le gouvernement, là, le gouvernement ne te fait pas grâce, ben, ils vont saisir tout ce que tu as parce que c'est sûr que tu ne l'as pas payé. Dans notre vie, c'est l'équivalent de ça. Tout ce qu'on a pu faire, souvent, on ne savait même pas que c'était péché. Et là, on s'aperçoit que, mon Dieu,
On est redevable. Le Seigneur n'acceptait pas ça. Il n'acceptait pas ces choses-là. Puis, avant la repentance, OK, on était aveugle à ce point-là. Aveugle sur nous-mêmes. Ah, on n'était pas aveugle sur les autres, comme d'habitude, là. Mais aveugle sur nous-mêmes, ça, c'est sûr. Regardez la plupart du monde qu'on côtoie, là, ils rient de leurs péchés. Et qui se trouvent drôles. Ils ont fait des choses atroces, ils en font encore, puis ils se trouvent très drôles, OK? Puis, je me dis, hey, et que les gens, ils vivent dans la noirceur, puis ils s'en rendent pas compte, tu sais. Fait que si jamais, là, il vous arrivait de ressentir la même chose face à nos péchés, vite, il faut demander au Saint-Esprit la repentance, puis ça presse. Bien, j'ai connu des gens, chrétiens depuis longtemps, qui sacrent encore toutes sortes de choses de Dieu, mais ils ne trouvent pas ça grave. Je dis, bien, c'est pas pour juger, me dire, on ne devrait pas retrouver ça dans votre bouche. Il y a des choses qu'on ne devrait pas retrouver dans notre bouche. Il y a vous savez, les fameuses histoires drôles, hein, les fameuses histoires drôles. C'est toujours des histoires de sexe, tu sais. Fait que, ben, si tu les trouves encore drôles, peut-être que tu devrais demander au Seigneur, peux-tu m'éclairer un petit peu, là? Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui serait temps qu'on replace dans le bon contexte. On va regarder le Notre Père, parce que là, on parle de pardon, OK? Matthieu 6, 19 à 13, OK, c'est le Notre Père, mais dans la fin du Notre Père, ça dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et on le sait que c'est ça. Puis avant, quand on était catholique, on récitait ça, toi, à une vitesse, hein? Puis sachant pas ce qu'on disait. Mais dans les versets 14 et 15, voici ce que le Seigneur dit tout de suite après le choix du Notre Père. « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Si vous n'êtes pas sûr, allez voir dans votre Bible, peu importe la version. C'est Matthieu 6, versets 14 et 15. J'espère que ça va toucher vraiment l'intérieur parce qu'on est là pour se faire travailler par la parole de Dieu. OK? Pas se juger. La parole ne nous juge pas, mais la parole nous travaille. Elle nous travaille beaucoup. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce que c'est vraiment un choix de pardonner? Pas sûr tant que ça. Bon. Mais d'un autre côté, par grâce, on a été sauvés. OK? Donc, il ne faut pas commencer à dire « Mon doux Seigneur, ça veut dire que moi, je n'ai pas fait le pardon. Peut-être qu'avec ça, je ne serai pas sauvé. » Non, c'est pas ça. C'est pas à ce point-là. On travaille vers ça. OK? Le Seigneur, ça, c'est la norme qu'il veut qu'on atteigne. C'est pas celle que... C'est par grâce qu'on est sauvé. C'est par grâce, c'est vraiment le Seigneur. Il ne faut pas devenir paranoïaque et avoir peur de toutes choses qu'on pourrait faire, là. OK? Dieu nous montre le chemin de la miséricorde pour qu'on la pratique dans notre vie. Ça, voici ce qu'il veut qu'on fasse, parce que lui, il n'a pas dit quand il est mort sur la croix, « Détruis-les tous, parce que je n'étais pas coupable. » Il a dit « Pardonne-leur, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Fait que, je vais vous conter une histoire vraie ce matin. Ben, toutes mes histoires sont vraies. Mais c'est une personne connue, mais vous... Tout ce que je vous ai dit avant était vrai. OK? Fait que... c'est l'histoire d'une épouse de pasteur. Mais ça aurait pu être l'histoire de n'importe qui d'autre. OK? Je ne vous la nommerai pas. Elle a été maltraitée par sa mère quand elle était jeune. OK? Donc, elle avait une grande difficulté à pardonner. Mais elle l'a fait. Comme tous les chrétiens, on sait qu'il faut qu'on pardonne, alors elle l'a fait. Puis malgré ça, elle a réalisé encore qu'elle continuait à ne pas l'aimer plus qu'avant. Puis là, elle dit, pourtant, Seigneur, je lui pardonne, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je ne l'aime pas plus qu'avant? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon pardon? Hébreux 12, 15 dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ça, là, on ne s'en rend même pas compte. La racine d'amertume se glisse quand il y a quelque chose qui nous fait mal. Par la grâce de Dieu, des fois, on peut la découvrir tout de suite. Des fois, on la découvre, il est comme trop tard. Puis, les blessures, ça engendre du jugement. Fait que, je vais vous conter l'histoire de sa mère. Pourquoi est-ce qu'elle détestait sa mère? Sa mère était la dernière d'une famille de 8 enfants, puis elle était la 6e fille. Puis il y avait beaucoup de travail sur la ferme, fait que ses parents, ils auraient bien voulu avoir un autre garçon pour aider. Ça fait qu'elle n'était pas désirée.
Fait que ses parents l'ont laissé aux soins de ses sœurs, OK, pour qu'ils s'en occupent, pour qu'ils l'élèvent, OK? Mais eux autres, quand le bébé pleurait, ils l'enfermaient dans un placard. Ou bien ils secouaient le berceau, hein, jusqu'à ce qu'elle se taise. Les enfants, vous savez, c'est comme si on ne se contrôle pas, on est méchant naturel. Fait que les gens qui veulent nous faire croire que fondamentalement, l'homme est bon, c'est faux. Bien, la femme aussi. C'est pareil. Mon fils aîné, quand il était à l'hôpital Sainte-Justine, il était là pour une biopsie des reins. Puis à un moment donné, c'était un petit garçon bien doux qui prenait soin de sa petite sœur. Puis là, ben, il avait juste 2 enfants dans ce temps-là. Et là, je réalise une fois, en venant le voir, c'est que ben, il l'avait mis dans sa couchette. Ils ont dit parce qu'il fait mal à notre enfant. Ben voyons donc. Il fait pas mal à personne. Oui, c'était une petite fille qui n'était pas capable de marcher. Fait qu'elle se traînait à 4 pattes à terre. Et lui, c'est vrai qu'il lui faisait mal. Chez les animaux, on a remarqué la même chose. OK? Je donne un drôle d'exemple, là, mais d'autres vont être habitués avec des cochons. OK? S'il y en a un qui est blessé quelque part, les autres le blessent jusqu'à ce qu'il tue. Et c'est souvent comme ça. Et dans la vraie vie, tant que Dieu ne nous transforme pas ou qu'on ne contrôle pas nos bas instincts, on aurait vraiment tendance à pas être bon naturel. La bonté, c'est pas inné. C'est vraiment l'orientation qu'on donne à notre vie. Donc, pour le pardon, vous savez, c'est la même chose. Fait que quand un enfant fait mal, puis qu'il reçoit une punition, généralement, il sait qu'il l'a mérité. Okay. Mais si tu reçois une punition que tu n'as pas méritée, tu le sais aussi. Et là, tu sais qu'il y a une injustice quelque part. Et là, je voulais pas... Ça m'a parlé pendant que j'écrivais ça, parce que moi, je me rappelle de tout le temps avoir dit chez nous, c'est injuste! Il y avait un sentiment d'injustice, là, tout le temps que je ressentais. Et c'est vrai que quand, mettons, les premiers enfants, souvent, tu vas être un peu plus sévère, puis quand tu vois que tu étais un peu trop sévère, ben tu es un peu moins sévère avec le suivant, et vice-versa. Donc, moi, j'étais la 3e, mais mes 2 sœurs, les plus jeunes, eux autres, ils avaient toutes des permissions que j'avais pas droit, moi, à cet âge-là. Fait que naturellement, moi, je sentais le sentiment d'injustice. Enfin, c'est vrai, c'est injuste, là, mais ça me fait plus mourir aujourd'hui. Mais c'est pour dire que quand tu es un enfant, quand c'est injuste, tu le sais. Mais sa mère, vous savez, ce qu'elle faisait, peu importe la raison, elle frappait sa fille avec la ceinture de son mari, à coups de boucle. À cette heure, ça serait vraiment des sévices physiques graves. Elle était couverte de bleu, OK? Puis... mais elle dit, je ne peux pas lui dire quelque chose parce que si je lui dis quelque chose, c'est pire ce que je vais recevoir. Fait qu'elle s'est mise à développer, cette femme-là, envers sa mère, de l'amertume à l'intérieur, mais pas à peu près. Elle s'est mise à la détester, à la juger. Puis je pense qu'on aurait tous pensé par là. OK? Fait que c'est ce qui est arrivé avec cette femme-là. Elle a vécu beaucoup d'abus physiques. Puis, même si elle a pardonné à sa mère, dit « Je choisis de pardonner à... » C'est comme il ne se produisait rien dans son cœur de plus. Fait qu'elle a demandé au Seigneur « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne ressens rien? » Dans Deutéronome 5,16, ça dit ceci. Et voici, puis c'est un sujet sur lequel on honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre, et que le Seigneur, ton Dieu, te donne plus de jours. Honorer ses parents. Et c'est vraiment important. Et comme je vous disais la semaine passée, vers entre l'adolescence, le début de la vingtaine, s'il y a un âge qu'on juge nos parents, puis qu'on voit à peu près tous leurs défauts, même si on sait qu'ils ont des qualités, ce qu'on voit en eux, c'est leurs défauts. Il y a un âge, parce que nous, on veut se dissocier d'eux. Dans le fond, c'est ça. On veut bâtir notre propre personnalité. Alors, on se dissocie, donc... je ne veux pas avoir ça de ma mère. Ah non, moi, je ne veux pas avoir ça de ma mère. Moi, je veux avoir ça de mon père. OK? À ce côté-là, j'aimais ça. Mais moi, je ne veux pas travailler comme ma mère. Je ne veux pas avoir ce sentiment du devoir constant, malgré qu'en vieillissant, c'est exactement ce que je suis devenue aussi. Mais quand j'étais jeune, je ne trouvais pas ça si drôle que ça. Fait que des fois, on réalise qu'on n'a pas toujours honoré nos parents. Okay? Et c'est pas parce que j'étais battue, là, ça n'avait pas rapport. Il y avait des petits sentiments d'injustice, mais comment voulez-vous qu'à travers 6 enfants en 8 ans, il n'y en ait pas? Okay? C'était chère mère. Elle devait te déborder des bouts, pas à peu près. Fait que
cette femme-là, pour devenir libre, complètement libre, fait que tout ce matin, j'ai entendu plein de paroles ici qui parlaient de la liberté que le Seigneur voulait nous donner. Okay. Elle a demandé au Saint-Esprit ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Saint-Esprit lui a donné ce verset-là. Elle pardonnait à sa mère, mais elle ne l'honorait pas en la jugeant. Okay. Fait que là, elle dit, pardonner, c'est aussi se repentir du péché de jugement. Et ce péché était le péché de cette femme-là et non de sa mère. OK? Et parce que sa mère, comment elle aurait voulu en parler avec elle, sa mère ne voulait plus l'entendre parler. Là, elle s'était convertie entre-temps. Elle a dit, gars, parle-moi pas de ça, c'était le passé, je ne veux plus en parler. Bon. Fait que tu fais quoi quand, mettons, une situation de même arrive, et puis que des fois l'autre, comment on passerait tout sur le passé, je ne peux plus rien faire, il est trop tard. Alors, c'était autour de la personne, justement, de dire, comment je fais faire pour devenir libre? Les péchés, regardez ce que ça a créé dans sa vie. Puis ça, ça peut nous toucher aussi à travers d'autres sortes de façons pour nous. Les péchés de jugement contre sa mère dominatrice ont produit dans la vie de cette femme de Dieu une moisson de femmes qui la dominaient. Dans l'Assemblée, elle était utilisée, manipulée, blessée par ce type de femme-là, puis elle retombait toujours dans le même genre de piège. Puis elle ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Puis, et à un moment donné, elle se rendait compte que même quand elle disait à son mari, le pasteur qui était là, il la défendait pas vraiment. Puis je vais vous dire pourquoi plus tard. OK? Fait que souvent, on ne peut pas régler le problème en confrontant les personnes. Ils nous ont blessés des fois profondément, mais des fois, ça donnerait comme rien de retourner tout voir ça. Puis, fait que des fois, c'est entre nous et le Seigneur. C'est pour ça que je me dis, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Seigneur dans tous les aspects de notre vie. Fait que le Saint-Esprit, lui, va nous montrer le chemin de la guérison. C'est où la blessure? Pourquoi est-ce que tu reviens avec ça? T'sais? Ça lui a pris 3 ans et demi. Chaque fois que le Saint-Esprit lui montrait un épisode quelconque, puis qu'elle voyait qu'elle avait jugé sa mère, naturellement, il a dû en avoir beaucoup d'ailleurs dans sa vie, elle répétait, « Seigneur, je me repens du jugement contre ma mère. Je te demande pardon. » Et elle a continué comme ça, 3 ans et demi. Puis à un moment donné, elle a serré sa mère, comme elle faisait souvent. On ne peut pas dire qu'elle ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour que ça soit comme ça. Puis à un moment donné, elle a réalisé qu'elle l'aimait. Vraiment. Peu importe ce qui a pu se passer, l'amour était arrivé, la guérison était... Oupi. Bon, c'est ça, il arrive toujours des choses. On va regarder ça ici, tiens. C'est moins dangereux. Fait que, il arrive tout... Est-ce que ça marche encore? Oui? OK. Comme ça. OK. Fait que souvent, c'est ces choses-là. Vous savez que tu dis, pourquoi ça revient toujours dans ma vie? Et pourquoi son mari, savez-vous quoi? Pourquoi son mari la protégeait pas? Bien, elle avait aussi des jugements contre son père parce que son père ne l'avait pas protégée contre sa mère. Et son mari faisait exactement la même chose. Aïe, j'ai dit, aïe, là, je l'ai mijotée longtemps, celle-là. Il y a tellement de choses, des fois, qui nous arrivent qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Puis on se demande pourquoi ça se reproduit. Pourquoi ces choses-là, dans la vie, arrivent. Vous savez, pendant qu'on demande pardon au Seigneur, des fois, d'avoir porté des jugements, émotionnellement, on ne ressent rien du tout. Tant qu'elle n'a pas vraiment ressenti l'amour en face de sa mère, elle ne ressentait rien. À chaque fois qu'elle pardonnait, chaque fois qu'elle demandait pardon, elle ne ressentait rien. Mais vous savez, quand pardonner, c'est un choix. Alors, si on dit « je choisis de pardonner à Thérèse », elle est surprise, Thérèse, parce qu'on n'a rien ensemble, dans le fond. Fait que, oui. Fait que, mais moi, c'est un choix. Elle, souvent, des fois, elle ne sait peut-être pas qu'il aurait pu avoir quelque chose, là, qu'elle ne saurait pas. Et je choisis de pardonner. C'est un choix qu'on fait. Comme je disais, aimer, c'est un choix aussi. Je choisis de t'aimer envers et contre tous. Thérèse. Fait que, c'est vraiment comme ça. C'est des choix qu'il faut faire. Et pourquoi on fait des choix? Parce que le Seigneur nous demande de le faire. Ce matin, on disait, on veut avancer dans la vie chrétienne, on veut devenir libre. Comment est-ce qu'on va faire pour devenir libre? Il y a toutes sortes de circonstances dans notre vie qui s'est accumulées. Et on a porté des jugements. Ah, je me suis rendu compte que, mon Dieu, que c'est donc facile de porter des jugements, surtout envers les personnes qui sont proches de nous, parce que c'est ceux-là qui peuvent nous blesser vraiment. Tu sais, mettons qu'un professeur d'école que tu aimes beaucoup, ouais, ça peut te blesser parce que cette personne-là, tu l'aimes beaucoup.
Un étranger qui passe, comme je dis la semaine passée, quelqu'un qui te coupe puis qui te fait un doigt d'honneur, on s'en foutu un peu. Hein? Demain matin, tu y penseras plus. Ah, je m'en rappelle la semaine d'après. Hein? Mais c'est pour dire que ça ne dure pas longtemps, puis ça ne nous fait rien dans notre cœur. Il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas d'amertume qui se fait avec ça, il n'y aura pas de rejetons, justement, de tous ces mauvais rejetons qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Puis à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, vous allez découvrir que, ben voyons donc, pourquoi est-ce qu'en moi, il y a tant de choses mauvaises dont je ne veux pas du tout? Puis avant d'être chrétienne, moi, j'avais l'impression, en plus, que je pardonnais à tout le monde, puis c'était facile. Puis je vous dis que c'est vrai. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des choses que, comment dire, on a le cœur beaucoup plus tendre. Il y a des choses qu'on voit qu'on ne voyait pas. Puis là, maintenant, tu dis, ah, maintenant, il faut. Le manuel d'instruction, c'est la parole de Dieu. Puis c'est ça, il faut obéir. Alors, vraiment, la délivrance est arrivée par cette femme, justement, en pardonnant, mais en pardonnant aussi, puis en se repentant d'avoir jugé. Facile de juger. Ah, je suis déjà rendu à la conclusion. Ça va bien? Ah, ça va bien. Vous allez pouvoir aller dîner de bonne heure. OK? Mais vous allez voir, il y a une phrase à la fin que ça t'est fait avant. C'est ça l'histoire. OK? Hey, j'aime ça, le corps de Christ, c'est vivant. Le Saint-Esprit parle partout. Fait que s'il y a dans notre vie là, des choses négatives qui se reproduisent à répétition, s'il y a des circonstances où on ne parvient pas à aimer quelqu'un comme on devrait l'aimer, bien, il faut s'arrêter puis demander au Saint-Esprit, c'est que tu veux me montrer. Qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Si je vais porter des jugements sur quelqu'un qui occupe une place primordiale dans ma vie, pourquoi est-ce que j'ai manqué à mon devoir d'honorer cette personne? Et puis, des fois, honorer, là, des fois, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Okay. Le jour où tu t'es chicané comme il faut avec ton conjoint, l'honorer le lendemain matin, c'est pas toujours facile. Et là, tu dis, comment je pourrais faire? Et là, j'ai été obligé de demander vraiment l'aide de des conseillers chrétiens, parce que des fois, tu ne sais pas quoi faire. Carrément. Parce que, mettons, ce que la personne elle a fait, ce qui n'est pas correct. Comment honorer? Comment Dieu veut qu'on honore nos parents? Comment veut qu'on honorez vos dirigeants? Le Seigneur dit, honorez vos dirigeants. Honorez-les. Parce qu'ils se dépensent au milieu de nous. Honorez ceux qui nous enseignent. Honorez, on a tellement nos patrons, qu'ils soient bons ou pas bons, gentils ou pas gentils. Bien plus facile de les honorer quand ils sont gentils. Puis c'est de même tout de même. Il y a ceux qui ont eu les parents parfaits. Bien, gloire à Dieu pour vous autres. Okay. Moi, je n'ai pas eu des parents parfaits et je ne suis pas une mère parfaite. Et je le sais. Aujourd'hui, je repense à ça. Peut-être ça, j'aurais pu faire ça autrement. Ah, là, j'aurais pu faire ça autrement. Mais dites-vous que chaque personne a fait de son mieux avec ce qu'il avait dans ce moment-là. Et ça va nous aider à accomplir le pardon. Et si on savait toute l'histoire de nos parents, de toutes les personnes qui sont en autorité sur nous, je pense qu'on verrait peut-être la chose différemment. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va nous aider à accomplir ce que le Seigneur nous a demandé. Ce qu'on recherche vraiment, c'est la liberté. Et là, je vais laisser Linda, moi, vivre ce qu'elle a à vivre. Là, mais dans quelque temps, elle va avoir de quoi à vous raconter. Ça ne sera pas long. Elle vit les choses merveilleuses de la vie de Dieu, la vie chrétienne. Là. Elle me raconte des choses extraordinaires, là, puis ça me bénit tellement. Mais vous allez voir que c'est vraiment important, toutes ces choses-là. De réaliser que de vouloir faire la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu veut nous bénir avec ça. Il va nous fournir le matériel. Ça dit que ça fournit la semence aux semeurs. Nous autres, on veut faire des semences de pardon. Alors, il va fournir tout ce que ça prend. Il va fournir toutes les circonstances. Je ne veux pas vivre avec de l'amertume. Je ne veux pas vivre avec le passé. Gloire à Dieu. Quand Dieu nous délivre du passé, de la colère et de toutes ces affaires, est-ce qu'on est-tu assez bien? Est-ce qu'on est tellement heureux? Alors, c'est ça qu'on vise, puis ça que je vise pour tout le monde aussi, parce que la vie abondante, c'est quoi? C'est vivre dans la paix, avec les fruits de l'esprit. C'est quoi la vie abondante? Venir à l'église, toucher un petit peu au Seigneur, puis changer d'idée, puis retourner de bord, puis bougonner, en vouloir au monde entier. Et si tu arrives avec toutes tes blessures, puis ils ne sont pas guéris, bien, dans le temps de le dire, tu vas trouver plein du monde frustrant ici. OK? Fait que, la réalité, c'est pas vrai. C'est nos blessures qui nous font voir ça avec des fausses lunettes. Okay. Fait que,
Des fois, ça se peut qu'on soit pas conscient, OK, de la colère ou d'une blessure ou d'une émotion particulière. Peut-être qu'on n'a jamais aucun souvenir d'avoir jugé quelqu'un. Mais si on remarque dans notre vie la présence répétitive d'un fruit négatif, c'est qu'il y a d'habitude un jugement enraciné dans l'amertume, la colère, une blessure qui ouvre la porte au jugement. C'est toujours la blessure qui apporte le jugement. Okay. Si tu reçois un beau cadeau, c'est rare de faire un jugement sur la personne. Tu sais. Moi, j'étais bénie dernièrement de voir comment que Gérald et Hélène étaient bénis financièrement dans la vie. Puis là, loin de me rendre jalouse, je me suis dit, hey, ça s'en vient. Moi aussi, ils l'ont fait pour eux autres, ils vont le faire pour moi. Tu sais, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il m'aime, c'est certain. Tu sais. C'était juste plus long encore. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit en disant, on ne peut pas être jaloux de quelqu'un d'autre. Si tu es jaloux de quelqu'un d'autre, ça ne donne absolument rien à toi. Ça t'enlève tout plaisir. Tu n'es même pas capable de profiter de ce que les autres vivent. Mais j'en ai connu des chrétiens comme ça. Et de dire, ouais, puis moi, hein, puis moi. Ben, toi, ça sera plus tard, hein. Je sais quoi, moi, les plus tard. Dans la vie, on dit que tout était plus tard. Quand j'ai voulu avoir le baptême du Saint-Esprit, ça m'a pris 4 ans à l'avoir comme il faut. 4 ans. Tout est long pour moi, parce que je ferais une petite vite. Fait que, c'est difficile. Fait que, c'est long. Puis là, tu apprends. Pas ça, je t'ai vu, mais ça dit que la patience, elle accomplit pleinement son œuvre, puis on devient persévérant, puis il faut accomplir toute œuvre que le Seigneur a donnée. Fait que là, je me disais, OK, là, un point positif. Il me semble que je suis très patient. Je suis patient. Mais c'est long pareil, même quand on est patient. Vous savez, je le sais tellement comment c'est long. À la fin, le pasteur Denis, il n'arrêtait pas de m'agacer là-dessus, en disant bon, Carmen, hein, c'est long, hein, surtout quand on ne sait même pas ce qui va arriver. T'sais. Là, je le sais, là, ce qui est en train d'arriver, mais dans le temps, tu ne le sais pas. Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Tout ce que tu essaies, ne marche pas. Tu dis que Dieu a de quoi pour toi. Et là, tu as tout le temps un comique qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Oublie ça, là. C'est pas vraiment de même, ça marche. Là. Non, c'est pas de même. C'est sûr qu'il faut faire des démarches, des fois. Ben, genre, mais quand tu en as fait plusieurs, ça n'a pas marché. Là, il y a un temps que tu dis, grâce Seigneur, quand je te donne tout, je n'essaye plus rien. Mais malgré tout, j'ai réessayé notre affaire pareil, même si j'avais dit que je n'essaye plus rien. T'sais. Parce que de quelque part, ben, tu vois, quelqu'un qui dit, ben, peut-être faudrait que tu fasses quelque chose. Là. J'ai ma sœur qui m'aime beaucoup qui me disait, ouais, ben là, grouille-toi et fais quelque chose. T'sais. J'en ai plein d'idées dans ma tête, mais il faut que j'attende le temps du Seigneur. C'est pas pareil. Fait que s'il y a quelque chose qui revient dans votre vie, que ce soit avec un enfant, avec peut-être, regardez comment c'était avec vos parents, regardez la situation. Si ça revient, regardez s'il n'y a pas ça dans notre cœur qui fait que ça nous empêche d'avancer. Gardons à l'esprit que ça se produit généralement dans un domaine, bien sûr, où on a été blessé. Et c'est pas lui. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne bouge plus? Est-ce que je l'ai tué? Le verset a peur de moi. Un peu là, moi, que je l'ai fermé sans m'en rendre compte. Hein, qu'est-ce qui se pourrait? Ah, ben non, regardez que c'est, gars. Vous avez tiré des conclusions hâtives. Fait que... Gardons l'esprit, puis regardez ce que le Seigneur dit. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça allait totalement avec tout ce qui s'est fait ce matin. Le Seigneur nous donne des clés pour qu'on devienne libre, totalement libre. Et quand vous allez être totalement libre, on libère les autres. Celui qui est en prison, il n'a pas la clé pour débarrer les autres cellules. Mais celui qui est en dehors, il est capable. Et la phrase de la fin, mais c'est parce que ça a déjà eu lieu, ça disait, avancez-vous vers le Seigneur pour recevoir instruction pour votre guérison. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, tu sais, vous voyez, tout se fait par l'Esprit de Dieu. On veut avancer, on veut être guéri pour guérir les autres. Si on garde nos bébites, ça veut dire que toutes les autres personnes qui vont être sauvées, on va leur transmettre nos bébites. Puis on ne sera pas capable de leur dire qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir. Si on a passé par là, tu dis, attends, moi je suis capable de dire, pour tous ceux qui désirent le baptême du Saint-Esprit, demande-le, 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 tu vas l'avoir, c'est sûr que tu vas l'avoir. C'est long, ça peut être long.
tu vas l'avoir. Okay. Tout est long dans la vie pour moi, mais c'est ça que ça donne. Non, mais... Fait que simplement qu'on va prier le Seigneur pour qu'il puisse, non seulement qu'on puisse demander la miséricorde pour les gens et non la justice, comme je parlais la semaine passée. Parce que si je demande la justice pour les autres, rends-moi ce qui m'est dû, bien, le Seigneur va me donner aussi ce qui m'est dû. Puis dans le fond, là, je ne veux pas qu'il me donne ce qui m'est dû. Alors, soyons miséricordieux. Apprenons à pardonner. Apprenons à demander pardon contre le jugement. Travaillons dans ce sens-là. Et moi, je pense qu'on va être encore plus victorieux qu'on n'a jamais été. Puis comme je disais la semaine passée, l'exemple, hein, puis je reparlais encore, c'est pas contre l'annonce de l'école du dimanche. Là. Chaque fois que vous passez à côté de l'école du dimanche, remerciez le Seigneur pour tous les gens qui vont s'impliquer. Sans autre pensée. Sans penser que, lui devrait aller là, elle devrait aller là. Non, non, non. On va laisser tout ça au Seigneur, puis le Seigneur va parler à des cœurs. C'est la meilleure façon. C'était comme l'orchestre de la semaine passée, le pasteur qui désirait un orchestre puis qu'il n'y en avait pas, là. Fait qu'il remerciait à un moment donné, il se dit, sans s'en rendre compte, bien, il maudissait ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Tandis que maintenant, tu bénis, puis tu vas voir ce qui va arriver. Puis je me suis trouvé que c'était une pas mal bonne idée. Alors oui, quand je trouve que la clé, elle a l'air bonne, là, bien, je me dis, je veux ça, moi. OK, moi, je veux ça. Fait que je vais essayer plein de ce qui est marqué dans la Bible. Et moi, je pense que même, il y a quelque chose qui, en finissant, je finis comme un Africain, ça veut dire 2 puis 3 conclusions, là. Mais parce qu'ils disent que tant qu'il n'y en a pas 5, tu n'as pas fini. Puis, hey, voyons, mon idée est partie bien raide, là, avec mes drôleries. Ben, écoute donc, ça sera pour une autre année. Elle était bonne, hein? C'est bien ce que je pensais. C'était ma meilleure. Merci, Seigneur. Okay. Je voulais remercier le Seigneur pour vous, okay? Qui êtes, là, puis qu'on reçoit de la part de Dieu, puis qu'on continue d'avancer, puis qu'on continue de persévérer. Puis à un moment donné, on va se rendre jusqu'au bout, fiers de s'être rendus. Fiers de s'être rendus, même si ça n'a pas été comme on voulait. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le meilleur en réalité. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours c'est quoi le meilleur pour nous. Alors, le meilleur, des fois, c'est que la chose qu'on a demandée n'arrive pas. Alors, c'est parce que des fois, Dieu sait mieux que nous ce que ça prend. Merci, Seigneur, pour la miséricorde. Merci pour le pardon qu'on va accorder. Saint-Esprit, aide-nous à voir à l'intérieur de nous ce qu'on ne voit pas, nous. C'est facile de voir la paille dans l'œil du voisin, mais la poutre qui est chez nous n'est pas toujours facile à voir. Peut-être qu'on trouve que notre caractère est correct et puis on ne veut pas que ça change. Tu sais. Mais toi seul, tu es capable. J'ai confiance en toi, Seigneur. Puis c'est vrai que tu es le Dieu des miracles. Tu peux transformer n'importe quel caractère en caractère doux et soyeux. Alors, moi, je le crois. Merci, Seigneur, qu'on puisse être des modèles pour ceux qui vont venir après nous. Amen. Gloire à Dieu.